Les années 80, c'est évidemment top moumoute. Et quand j'entends cette phrase, est-ce la fin des 80s? Mais c'est Port Nawak, mon Ken. Non, mais vraiment, vous êtes 36-15 relous, les loulous, hein, clairement. De toute façon, l'histoire est un éternel recommencement et on s'était déjà posé la question sur Allociné en septembre 2020. Et ouais, ici même, on s'était posé la question. On n'en a pas marre des années 80 en film et en série, que c'est Menro qui dirigeait tout ça. Et presque 2 ans plus tard, eh bien, on va voir si c'est la réelle fin des 80s ou si on recule pour mieux sauter. Alors, déjà, on va passer par la case Magnéto, Serge, film et série. On parlait d'Allociné, donc on va prendre cette transition. Autant continuer dans le délire avec Stranger Things. Évidemment, la saison 4. L'avant-dernière qui arrivera le 27 mai, donc demain si vous regardez en direct, et sinon un autre jour si vous regardez sur YouTube, et la seconde partie qui arrivera le 1er juillet, considérée par les acteurs comme la plus effrayante, la plus sombre et la plus intense. Autant dire que ça va être complètement glucose, hein, je tiens à le signaler. Totalement, mais ce n'est pas la seule série qui était dans un thème plus ou moins années 80, puisqu'il y a aussi d'ailleurs sur Netflix, hein, comme Stranger Things, la série allemande Dark. C'est celle qui rend fou, et puis à un moment ça se balade dans le temps, dans le passé, dans le futur, et justement à un moment on y va à fond les ballons dans les années 80, et on y retrouve même un gars qui couche avec sa mère ou sa tante ou sa sœur. C'est pas vraiment si t'étais dans Bienvenue chez les Ch'tis ou Retour vers le futur. On embrasse mon TPK. Ah, bien sûr. Grosse série Dark que je vous recommande 1000 fois. Et puis il y en a d'autres, des séries, des reboots notamment. On peut penser au seul et l'unique K2000, et ouais mon pote, K2000 avec David Hasselhoff, qui a dit, je ne suis pas supposé dire quoi que ce soit, mais restez branchés, le Knight Rider reprendra bientôt la route. Et c'est parti mon kiki, moi je signe. Je signe tout de ça revient qu'à 2000. Et ouais, il y a eu un reboot qui avait foiré, et ben il y a le reboot de reboot dans les mois slash années. On aura peut-être un remake dans la même année. Et alors ça fait partie des trucs qui ont pas trop marché chez Max, hein, et il y en a d'autres malheureusement qui ont pas été top moumoute, hein. On parle de MacGyver, voilà, le reboot s'est arrêté après 5 ans. Pareil pour La Fête à la Maison 20 ans plus tard. Et puis pour les films, il y a quand même eu Mad Max plus récemment, SOS Fantôme. Alors si on doit parler zik, hein, évidemment pour tous les zikos qui nous regardent, je pense évidemment, alors il y aurait pu avoir les Daft Punk évidemment, il y aurait pu avoir Breakbot, il y aurait pu avoir Kavinsky également, mais il y en a un pour me faire une passe décisive à moi-même, c'est Carpenter Brut, qui a dédié énormément d'énergie à faire bouger les gamins en boom sur des sons électro avec des gros snaps, de la grosse synthwave des familles, jusque dans les clips que l'on est en train de regarder, où il y a quand même une énorme base ADN 80s. Et si j'ai pris Carpenter Brut, c'est pour faire une transition sur les jeux vidéo, puisqu'il a énormément bossé sur les jeux vidéo également, ce monsieur. Alors, ça roule ma poule, direction le pixel, le 10e art, le jeu vidéo, quoi. Et même si c'est old school, ça envoie toujours la sauce, ou au moins ça marquait les esprits avec Online Miami et sa version collection qui est sortie sur Switch en 2019. Voilà, tout ce qui est Vice City, l'univers, le côté néon, l'univers en fait en soi, c'est 80 et vraiment dans les années 80, tout à fait. Il y a aussi Double Dragon qui est ressorti en 2017. Moi j'ai joué sur Game Boy à l'époque, et je me souviens quand il est sorti sur Nintendo, je sais pas pourquoi, quand j'étais gamin j'ai préféré acheter les Chevaliers du Zodiac à Double Dragon. Et vraiment l'attrait de la licence, ça vous prouve que je suis vraiment un giga pigeon de la licence, vraiment 2000%. Il y a aussi Crossing Souls qui est sorti en 2018, édité peut-être par le plus 80s des éditeurs, un Devolver, mais tout ça date. Alors peut-être que si on regarde au niveau des jeux récents, il y en a un qui est vraiment capillotracté, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est Cyberpunk 2077. Alors oui, 2077, c'est pas 1980 après JC, on est d'accord, mais c'est parce que le cyberpunk existe depuis environ ces années-là. Aux US et au Japon d'ailleurs, on peut dire que c'est dans ces eaux-là, entre 1982 et 1984 par William Gibson via son roman Neuromancer, ou évidemment par un manga par monsieur Katsuhiro Otomo, Akira, voilà, qui lui a vraiment marqué et
Révolutionner, enfoncer le clou de ce côté cyberpunk. Donc ouais les potos, ça déchire grave, je le sais, mais il n'y en a pas d'autres. Il y a GTA Vice City qui, pour Bibi, est le meilleur des GTA. En tout récent, il y a Pac-Man Museum aussi qui sort le 27 mai. Sans oublier Roller Champions, les loulous. Bah ouais, let's go. C'est Attendez, les complètement. gars. C'est dans les années 80 qu'on faisait C'est des totalement rollers. actuel et l'univers c'est 80. Pourquoi ? Parce que évidemment il y a ce côté roller et j'ai passé justement un petit coup de bigot chez Ubisoft. Oh, merde. Bonjour le disco quoi. Genre littéralement. Alors j'enlève mes lunettes aussi pour ne pas me faire fustiger par le chat ou par des threads Twitter insolents. Le disco est arrivé en France, il est vrai, et aux En États-Unis 70. entre 64 et Ouais, 75. ouais. C'est Sheila qui a instancié ça, mais ça a tellement perduré dans le temps que bon, je me suis dit ça marche aussi pour les années 80. Voilà, comme ça m'évite de prendre Disclaimer. un Hop. procès dans C'est parti. la gueule. Let's go là-dessus. Exactement. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de Devolver, du coup, l'éditeur le plus 80s, il y a un développeur, éditeur, constructeur, lui qui vit dans le passé, on va pas se le cacher. Il envoie toujours des cartes postales, je pense, et écoute du bon son avec son Walkman. ouais. C'est Nintendo. Nintendo. Let's go là-dessus. Bonjour Mario, bonjour Donkey Kong, bonjour Zelda. Le meilleur des années Les 80. enfants des années 80, bien Voilà. sûr. C'est le meilleur des années 80, c'est clair, mais on en mange encore tous les jours. Et si vous êtes détenteur de Switch, vous avez, alors oui, le Zelda Breath of the Wild, c'est une autre version de Zelda, etc. Mais les héros iconiques, eux, 80. datent des années 80. Voilà, grosso modo, ça fait depuis les années 2000, en vrai, qu'on nous dit, qu'on nous parle du revival des années 80. On est en 2022, donc ça fait 22 ans qu'on se pose la question, est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est pas assez ? Tu vois, on ne sait pas, mais la vérité, c'est qu'il y a des vagues, c'est qu'il y a des périodes, que tout est cyclique. Tu parlais de ça avec la mode, mais c'est pareil pour tous les genres, toutes les actions, les films, les séries, les jeux vidéo, les fringues, etc. C'est même l'art, en l'occurrence, on va pouvoir s'imprégner de ce qui s'est passé avant. Donc tout ça, c'est cyclique, mais la vérité pour les années 80 est quand même bien spécifique parce que les années 80, les petits potes, faut que je remets mes lunettes, c'est que sa grande force à elle, c'est que tu lui files 100 balles et un Mars et ça repart. C'est vrai. Merci beaucoup, Adibou, pour cette chronique formidable qui nous replonge dans les années 80.